Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Les travaux, dans un premier temps, se sont déroulés tout à fait normalement. Nous avons réalisé l'ensemble de l'excavation qui visait à purger des terrains sous-jacents de mauvaise qualité. Et lors de l'exécution de ces travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des déstabilisations de grands mouvements. Donc, en collaboration avec la RDA et KEC, l'ingénieur, nous avons monitoré le sol en profondeur et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un mouvement très très profond, à peu près à 30 mètres de profondeur. À partir de là, KEC s'est rapproché du professeur Magnan, qui est un expert international, et le professeur Magnan a identifié une solution pour pouvoir stabiliser tout ceci. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, vous avez un terrain qui est en pente douce. La réalité, c'est qu'il y avait toute une rupture, tout ça glisse vers l'aval. Tout un pan de la colline qui est en train de glisser vers l'aval. Et la solution qui a été trouvée consiste à faire des pieux. On met un pieu en béton de 1 mètre de diamètre, à peu près 25 mètres de profondeur. Et en totalité, vous voyez sur cette ligne-là, il va y avoir des pieux, donc des gros clous en béton, qui vont venir intercepter cette partie qui bouge et la stabiliser en l'accrochant dans le sol en dessous, qui est de bonne qualité. Voilà, ces travaux ont été confiés par la RDA à Sinoa Hydro. Les travaux doivent commencer prochainement et en parallèle de la réalisation de ces travaux, nous allons finir les travaux de remblaiement derrière et quand ce sera achevé, il nous restera à parachever la route de façon à réouvrir complètement cette voie principale. Sinoa Hydro doit finir tout ça fin décembre. Nous allons travailler derrière en parallèle. Et puis le tapis sera mis et la route devrait être ouverte vers le mois de mars. Radio One Sur le www.r1.mu.